Bonjour chers camarades, bienvenue pour le niveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de structure de contrôle. Il faut savoir aussi, dans les structures de contrôle, c'est une autre notion de la programmation qui est aussi important parce que cela permet de demander à notre ordinateur de prendre des décisions. Par exemple, si on veut afficher le note des étudiants, par exemple, si on veut dire si l'étudiant à 10, lui dire félicitations. S'il a moins de 10, de lui encourager. Donc pour cela, il faut utiliser les conditions. Il faut aussi savoir, dans les structures de contrôle, on a des notions à savoir. Donc les conditions, premièrement, et secondairement, on va voir les boucles. Allez hop, c'est parti. Maintenant, comme on l'a vu précédemment, dans tout programme, on a besoin de déclarer des variables. On va vous déclarer des variables de type par exemple de type réel, de type réel. N'oubliez pas, les réels sont des nombres à variables. Donc on a float à un zéro si on veut float, float, désolé, on a dit de faire ça. On va demander à l'utilisateur de nous fournir print, fournir la note de l'étudiant, de l'élève, fournir la note de l'élève. On va récupérer la note, on va faire comme ça, pourcentage F, les flottes, n'oubliez pas, double, on fait un nom comme ça et on récupère la note. Excusez-moi, je vais devoir modifier cela parce que c'est pas cohérent. Donc, je vais faire note. On va regarder la même note. Ici, on va écrire notre programme. Mais il faut savoir aussi que notre programme, on veut que l'ordinateur prenne des décisions, à savoir qu'il nous dise que si la note est supérieure à 10, on doit féliciter l'étudiant. Si la note est inférieure, on doit, on doit lui encourager. Pour cela aussi, il faut savoir qu'on a besoin de quelques symboles de base: supérieur, inférieur, différent, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Ok. Donc, pour les conditions, il y a il y a deux types de conditions. Les conditions avec if, else, if et else, et les conditions avec switch. Donc, on va voir ça, chacun des cas. On va commencer d'abord par if, qui signifie ici en anglais. If, if not, if not supérieur, si la note est supérieure à 10, on ouvre nos accolades. Il ne faut pas oublier la syntaxe aussi, c'est important pour le déterminer en même temps. Si on est supérieur à 10, on affiche printf. Bon, ok, félicitations, ok, vous avez validé, on affiche la note, c'est plus logique comme ça, le note, voilà. Ça c'est, on exécute notre programme pour voir, vous voyez, voilà, on va fournir la note de l'élève. Donc on va donner par exemple 15. Ouais, félicitations, vous avez validé 15.00. Le 00 c'est presque celui d'un flux, donc c'est avec le virgule, donc c'est un complément. On va tester un autre cas pour voir.
fournir la note de l'élève. On va dire par exemple 8. Vous voyez, le programme ne fait rien parce qu'on n'a pas pris en compte si la note est inférieure à 10. Donc on va faire cela. On va remonter ici un if note inférieur à 10. Regardez ici bien. Ici, bon, je ne vais pas mettre les autres là. Pourquoi? Parce que s'il s'agit d'une seule instruction, bon, notre idéal saura bien que bon, ça fait partie de notre condition. Donc, on n'a pas besoin de mettre les autres là s'il s'agit d'une seule instruction. Par contre, s'il s'agit de deux primitives, par exemple, donc on peut l'éliminer, forcément, on aura besoin de le délimiter. Donc, je partir de printf. Désolé, vous devez vous rattraper. Vous devez vous rattraper. Vous devez vous rattraper. Bonjour, merci pour vous. Prenez le nom de 8. Bye. Désolé, vous devez vous rattraper. Merci un peu pour vous. On va donner par exemple 11. Bye. Félicitations, vous avez validé. C'est pas aussi difficile. Maintenant, bon, il faut savoir, bon, si on voulait mettre beaucoup de conditions, bon, au lieu de mettre, par exemple, ici, au lieu de mettre un autre if, bon, on met, par exemple, else, qui veut dire, par exemple, si c'est pas ça, alors, fais le reste. Donc, c'est une condition, bon, qui veut dire que, par exemple, c'est la dernière option. Donc, ça, c'est qui concerne. Donc, bon, si le programme vient exécute dans ce code-là, on vérifie d'abord si la note est supérieure à 10. Il entre dans notre condition, il exécute ce code-là. Si c'est inférieur à 10, il saute ce code-là et il affiche cette instruction-là. Donc, je vous montre. 8. Ouais, désolé, vous devez vous rattraper. Maintenant aussi, on va essayer de voir. Bon, si on avait un autre cas, qui vous dit par exemple, si la note est supérieure à, est supérieure ou égale à 15, on devait dire félicitations, vous avez validé. Plus, bon, vous avez obtenu, par exemple, la mention bien. Voilà. Donc, pour cela, on va utiliser une autre condition. Si on peut utiliser un autre aussi, mais bon, ici on va utiliser un else if qui veut dire bon, sinon si, sinon si. Par exemple, ce if là veut dire si, l'autre else veut dire sinon. Donc, dans ce cas, on va déclarer une autre condition qui veut dire sinon si. On peut déclarer autant de sinon si, mais pas autant de else. Vous comprenez? Donc, on peut dire par exemple si ça, sinon, sinon si ça, sinon si ça, sinon si ça, sinon ça. Vous comprenez? Non? Je vais vous montrer. Par exemple, else if. Ça, c'est qui concerne là. Voilà. Si on te prépare encore, on va dire printf. Validation.
plus table de nom plus table de nom. On va essayer. On a dit que seulement si c'est supérieur à 10. On devait dire aussi si c'est supérieur à 10 et que la note, ok, cela signifie, on a deux barres pour signifier aussi ou, si A ou B, si A et B, si A différentes, donc ce sont des symboles qu'il faut retenir. Donc si la note est inférieure et que la note est inférieure à 15, là on est bon. Donc si je mets 15, ouais, validation plus tableau de là. Après je peux voir encore. Euh, 12. Ouais, félicitations, vous avez validé. Donc, ça là, bon, il faut retenir la syntaxe. Donc, premièrement, on a vu le structure de contrôle, les conditions. Premièrement, les conditions. Donc, on a vu la condition, la première condition avec si, avec else if qui veut dire else si if qui veut dire si, else if qui veut dire sinon si, et else veut dire sinon. Mais aussi, il y a aussi une autre manière de manipuler les conditions avec un autre moyen qui n'est pas if else if, donc avec switch. Merci beaucoup. Prochainement, on verra une autre structure de contrôle qui est une conduction. On verra switch qui est valable dans tous les langages de programmation, qui est comme if. Donc, bye, à la prochaine.